Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me de nouveauté make-up. Alors c'est nouveau pour moi, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais je voulais absolument tester la palette Auden's Eye. J'ai acheté les 3 de cette collection que je trouve merveilleuse, mais je voulais essayer celle-ci aujourd'hui, j'ai pris au pif. Je vais pas vous mentir. Ça s'appelle The Giant Walls et c'est 3 palettes faites en collaboration avec 3 influenceurs youtubeurs et celle-ci c'est en collaboration avec Annette. Mathieu m'a dit oh c'est une collaboration avec Princesse Mononoke. Ça aurait pu. Et ça ressemble à ceci. Je trouve qu'elles sont super bien faites et la raison pour laquelle je voulais faire un look avec cette palette là, pour commencer, c'est que Auden's Eye pour le Black Friday va être à moins 40% sur tout. Et comme c'est une marque européenne, ça peut valoir la peine. Voilà, c'est suédois, donc vous n'avez pas de frais de douane si vous êtes en Europe. Mais voilà, dès qu'elles sont sorties ces palettes, je les ai trouvées merveilleuses. Il y a un petit miroir ici, ça se voit comme un petit livre, vraiment petit. Je trouve ça très joli. Demain il y aura la vidéo sur ce que je prévois pour le Black Friday, ce que j'ai déjà vu, ce que je recommande, ce que je recommande pas. Si ça vous tente, vous pouvez toujours vous abonner. Si ça vous tente pas, il y aura une autre vidéo après-demain. Vous pouvez toujours vous abonner donc. Je vais commencer par primer les yeux avec le Shake Primer de KVD. Je sais pas si vous voyez mais il ne reste que ça. Yes. Ça m'a pris une éternité à terminer. Et j'ai pas terminé encore. Et j'ai déjà un prochain primer de prêt que j'ai retrouvé dans mes stocks. Je pense que je vais être bonne jusqu'à mi-2022. Alors je mets qu'une goutte. Si on met 2 gouttes, ça le rend un peu plus collant. Et je trouve que c'est moins facile à estomper avec. Voilà, donc c'est transparent comme ça. J'ai jamais eu de problème en fait avec, avec cette base là. Les bases en général m'aiment bien. En général. Mais écoutez. Alors, j'avais pas du tout réfléchi. Moi je voulais vraiment utiliser cette couleur là. Qui est en duochrome, vous le voyez violet bleu, moi je le vois vert. Je vais essayer de vous... Oh, je vais absolument utiliser ça dans ce look. Alors, je commence comment? Alors c'est une palette très foncée, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment différent. Ça n'a pas tellement de couleur de transition. Alors ce que je vais faire... Qu'est-ce que j'ai fait récemment comme look? J'ai fait un look bordeaux. Je pourrais aller dans les violets bleutés. Ok, je vais prendre ce bleu ici qui s'appelle Azur. Nos terres sont bondées bien écrit. Vous le savez, vous l'avez vu venir. Avec ce pinceau, mon pinceau préféré de chez Personnel, de la marque de Jean Coutu. Je ne retrouve jamais. Voilà, si j'en retrouve un autre, j'en achèterai 5 €. Et je vais mettre ça comme couleur de transition, on va dire. J'avais dans l'idée de faire une triple couleur de transition. Mais dans cette palette là, il n'y a pas trop de choix. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer dans le futur. Je l'ai déjà fait. Mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire dans le futur. Ça y est, j'ai fini Why Women Kill. La dernière scène là, enfin la scène, si vous l'avez vue, c'est sur Prime, mais la scène où c'est dansé et en musique là, c'est juste... Pour moi c'est de l'art, c'est magnifique. Et du coup, ce week-end on s'est tapé la trilogie de Hangover. C'est pas du tout nouveau, mais on avait envie de quelque chose de... Premièrement de léger et qui dure pas trop longtemps. Et je me rappelle que je m'étais bien amusée quand j'avais regardé Hangover. Donc on s'est refait les 3.
Je vous dirais que le troisième c'est le moins bon. Ici je remettrai un petit peu de poudre pour un petit peu éclaircir. C'est pas exactement le truc que je voulais. Mais des fois, je dirais que des fois on en met beaucoup, puis après au fur et à mesure ça fait du sens. Au début c'est un petit peu weird. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Cosmos, le bleu marine. Que je vais mettre dans mon cuisse. C'est un très joli bleu marine, presque violet. C'est rare qu'il y ait des beaux bleus marines dans les palettes, je trouve. Ouais. Oh, superbe. C'est une magnifique couleur. Ensuite, mais du coup cette couleur là, Howling, ça ressemble à quoi? C'est un peu plus violet, plus noir, ou c'est la même intensité? Je ne sais pas, c'est dur à savoir. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus c'est un petit peu la même intensité que l'autre. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le noir qui s'appelle Annihilation. J'aime beaucoup les noirs dans les palettes. Fun fact. Pinceau de BH Cosmetics. On va demander où est-ce que j'avais eu ce pinceau. C'est la collaboration Doja Cat, si jamais vous me demandez. Bon, j'ai vu qu'il y avait déjà des soldes chez Beauty Bay. J'ai fait mon panier avec des items de ma wishlist. C'est toute beauté. Lui est un peu plus poudreux. Mais il est tellement pigmenté, ce noir est incroyable. Je vais regarder mon fil Instagram, je vais dire. Je vous ai posté 4 looks bleus. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Skull. Celle-ci, bleu, puis après je vais prendre le duo. Enfin, bleu-violet. Avec ceci. On dirait un shimmer pailleté avec une base noire. Waouh! Mais c'est parfait avec ce look. Waouh! Il y a des petites paillettes turquoises un petit peu qui ressortent, qui font ressortir la base violette et noire un peu. C'est magnifique. C'est bien pensé. Je veux réaccentuer le noir. Je mets pas plus de produit sur mon pinceau. C'est juste, je veux fondre les deux ensemble. Ok. Et là, c'est l'heure de la magie. J'espère. J'ai bien confiance. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Eternal, qui est le duochrome que je vous ai montré au début. Je cherche le pinceau adéquat. Et ça déco. Bon, Eternal. Il est bleu, violet, vert. It's beauty. Rien que de le voir en swatch. Oh mon dieu, il a aussi du orange dedans. Et du coup, je sais pas du tout ce que vous allez voir. C'est un multichrome. Voilà. Oh. Et pour une palette avec des multichromes, je trouve qu'elle est pas hyper chère du coup. En plus, bleu et orangé, violet, c'est complémentaire, ça va tellement bien ensemble. Genre, ça fait bien ressortir le truc, ça fait vraiment différent, je trouve. Oh, ce look me tue, il est magnifique. Je ligne un petit peu ici pour qu'il y ait une belle transition. Je mets pas plus de produits. Écoutez, je suis super fan. Ça a été hyper facile. Le payoff est incroyable. Alors, je vais voir cette couleur blanche qui s'appelle Astra. Je l'ai swatché avec.
Je vais la mettre dans le coin interne. Là aussi, un espèce de shift d'une autre couleur. Il est comme rose, blanc, jaune. Blanc, froid. C'est une palette de froid dans l'absolu, à part peut-être ce kaki shimmer qui est presque un peu comme un or kaki, mais le reste. Okay, je vais mettre ça en coin interne. Je reviens, je vais faire une partie de mon visage comme d'habitude. Je reviens avec d'autres produits pour le visage dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Alors, ce que je vais faire, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon bronzer. Je vais faire... On va finir les yeux. J'ai sorti, j'ai acheté les eyeliners de la collection NBA et Colourpop. Et j'ai sorti ces deux-là. Et je sais pas si je vais mettre les deux, mais je vais déjà commencer par celui-ci. Il a l'air sublime. C'est... Quel est son nom? C'est écrit ici, un petit et un gros. S'il vous plaît. Swish. Big D et Hollywood. Hollywood. What? Swish. C'est ça. Et ça se présente comme ceci. C'est une très belle couleur. Je vais mettre ça. Je pense que je vais devoir mettre un petit peu plus de foncé aussi au coin externe. Peut-être, je sais pas, on verra. Je commence comme ça. Comme un coup de soleil. C'est un mat celui-ci. Je sais qu'ils ont plusieurs finis. Je sais aussi malheureusement qu'ils ne vendent pas la collection NBA à l'international. Pour une raison obscure. Je ne sais pas laquelle. C'est pas une question de licence. Mais... c'est trop beau. D'accord. Je vais mettre un... je vais estomper déjà. J'ai l'impression que ça va être trop tard. Hein, mais écoutez... Et je vais prendre la couleur. Déjà je vais prendre un plus petit pinceau. Un bien plus petit. Pas si petit. Allez, montrez-moi. Avant, jadis, mes pinceaux étaient bien rangés. Genre pinceau à détail, pinceau pour autre chose. Mais ça c'était avant. Avant que j'aie beaucoup de pinceaux. Voilà. Et qu'après ça, bah, il y avait plus de place dans les pinceaux à détail que dans les blending brush par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends ceci. Et je vais prendre la couleur. Qu'est-ce que je prends? Je prends le bleu marine. Allez. Soyons différents. J'aurais pris le noir d'habitude. Peut-être je vais prendre le noir et le bleu marine, hein, c'est pas? Ça ferait un plus beau raccord. Avec le même pinceau, je prends le noir. Le noir était très poudreux, faites attention, je répète. Ouais, c'est mieux fini, je trouve. Ok. Je vais prendre un autre petit pinceau. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Astral. Et celle-ci. Et je vais mettre ça au point interne. Super. Je peux déjà vous l'annoncer, pour moi c'est une des meilleures palettes de l'année. Alors, je vais tester, on a déjà testé un de ces blushs la semaine passée. La semaine passée c'était quand? Dimanche. J'en ai sorti un autre parce qu'il est un peu plus neutre. C'est la couleur qui s'appelle Skater Boys de Colourpop et ça ressemble à ceci. Je me suis dit que c'était assez neutre et froid. Ça pourrait fitter. Et pas trop genre. Ça vole pas trop la vedette. Alors, je cherche un pinceau comme toi. Je vais prendre ceci. C'est très bien. C'est un blush Stix.
Il se veut être crème au début, puis ça finit par sécher. J'aime vraiment beaucoup. Je préfère en mettre un petit peu plus. C'est quoi lui? J'ai des chutes. Super, je vais essayer de recouvrir avec ma poudre. Nous verrons tout de suite. Je vais mettre ma poudre contour des yeux, celle de MAC comme d'habitude. Je vais juste voir. Est-ce que c'est une ombre ou c'est... Parce que j'ai une drôle d'ombre ici. On est tous fait bizarre, mais... Oh, c'est pas... J'ai failli mettre un bronzer, attendez. Même packaging encore. On profite un petit peu pour passer le pinceau en bas. C'était pas une ombre. Que faire demain? Je vais essayer avec mon autre poudre qui est plus beige. Je vais prendre cette poudre. Ça m'apprendra à jouer avec du bleu, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Mon highlighter n'est pas nouveau, mais c'est un de mes favoris de tous les temps. Je vais le mettre tout de suite. Il fait partie de ma rotation annuelle, tellement je l'aime. C'est pas ça, c'est ça. C'est le Inglot Sparkler numéro 17. Ça m'a suffi. Avec les looks froids, il est juste parfait. Même s'il laisse pas de traces, c'est ça qui est cool. Il a une base transparente, pas une base blanche. Ensuite, je vais prendre le bronzer du moment, qui est le MAC. Et voilà. Ensuite, c'est les produits à lèvres. Laissez-moi me changer 2 minutes, je reviens pour finir le make-up avec vous. Allez, viens. Est-ce que j'ai pas bien matché les choses? Si, quand même. Alors, j'ai sorti 2 produits pour les lèvres. J'ai l'impression que ça va pas être la bonne couleur, mais comme c'est un... C'est quoi? C'est un gloss? Je le regarderai. Je pense que c'est un lip oil gloss ou je sais pas trop. De Jaclyn Cosmetics. Vous pouvez trouver la marque sur Morphe France maintenant. Dorénavant, je vais l'acheter sur Morphe parce que frais de douane, la dernière commande, je peux attendre. Mais j'ai l'impression que ça va être chaud ça. Je sais pas. J'ai envie de dire j'aime bien. Attends, j'ai pas fini. Hein. Mais d'un autre côté, je sais pas. Je suis pas sûre et certaine. Bah écoutez, on va essayer les 2 options, ok? Ça sent super bon. Ça sent le cookie, le sablé ou quelque chose. C'est pigmenté, c'est bien brillant. J'ai l'impression que c'est longue tenue, c'est pas quelque chose qui va partir rapidement. Très cool formule, mais je vais essayer un autre, ok? Je suis pas sûre de la couleur sur ce make-up, même si je trouve pas que ça jure vraiment, mais... Je vais essayer un autre truc de Kevin. Vous savez le kit de Kat Von D là, avec les produits à lèvres, les nouveaux. Il est soldé déjà sur le site de Sephora Canada. Ok, donc je vais essayer celui-ci. Qui s'appelle, je ne vois pas le nom, mais je le mettrai dans la barre d'infos. J'ai jamais testé cette formule sur moi-même, donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Je préfère ça. J'adore la formule, c'est génial ça.
Waouh! Ok, ça je suis super fan. Merci Mimi, c'est de sa faute. Grâce à elle que j'ai testé ce produit. Je ne connaissais absolument pas. Alors je sais pas si je l'ai bien appliqué ou pas parce que je l'ai regardé de loin. Bonne pioche. Écoutez, je vais mettre les deux produits que j'ai essayé dans la barre d'infos histoire que vous puissiez regarder un petit peu. Ce look, cette palette, je suis fan. Voilà. Je suis très contente de continuer à faire des Get Ready With Me, des nouveautés make-up et tout parce que des fois j'attends. Et je me dis pourquoi attendre alors que tu as déjà les produits. Voilà. Comme quoi on peut faire d'excellentes découvertes. Je vous recommande à 2000% cette palette si vous ne l'avez pas encore. Vous aimez les tons froids, vous aimez les palettes colorées. C'est pas une palette non plus qui est arc-en-ciel. Je trouve que c'est facile de travailler avec. Il n'y a pas tant de couleurs de transition par contre à l'intérieur. Mais je sais pas, je suis amoureuse de cette palette. J'aurais aimé qu'il y ait cette couleur verte à l'intérieur, fluo, pour avoir un autre coin interne. Peut-être que cette couleur là ferait office, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu foncée. Mais écoutez, je suis fan. Demain, dans ma vidéo, je me maquille. Je vais faire une vidéo demain, mais je me serai maquillée préalablement avec cette palette là. J'ai envie de continuer à l'utiliser, donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Merci de votre support. Ces boucles d'oreilles là viennent de chez Ketchup Fantasy. C'est moi qui les ai fait. Et elles sont maintenant en pre-order. Je ne savais pas qu'elles allaient se vendre aussi rapidement. Elles sont maintenant en précommande. Donc si vous les commandez maintenant, vous les aurez au mois de décembre. J'attends encore l'acrylique lilas qui est pas facile à trouver du tout. Pour les prochaines, si jamais ça vous intéresse. J'ai mis l'information à la fin. Sinon le lien vers la boutique est toujours dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve donc demain pour une vidéo spéciale Black Friday. Bye!